remercier le professeur Benaïbouche, mon ami, le président de ces journées, et je le félicite. Je lui souhaite une bonne continuation. Donc voilà, je suis là pour présenter. Alors, comment prévenir la plaie de la voie biliaire principale lors de la cholécystectomie par voie laparoscopique? Alors, on sait très bien que le taux de plaie biliaire lors de la cholécystectomie laparoscopique reste plus élevé qu'en laparotomie. En effet, le taux varie de 0,3 à 0,8%. Il faut savoir que ces plaies sont complexes et graves. Elles sont greffées d'une morbimortalité qui reste très élevée. Alors, tout est lié à la courbe d'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est le facteur clé. Alors, voilà un papier qui est sorti dans les années 90, depuis l'avènement de la chirurgie laparoscopique. Beaucoup de chirurgiens ont commencé à faire des cholécystectomies. Et ce graphe démontre que le risque de la plaie de la voie biliaire principale diminue lorsque le chirurgien est expérimenté. Donc, quels sont les prérequis pour éviter justement ou prévenir la plaie de la voie biliaire principale lors de la cholécystectomie laparoscopique? Alors, je mets en exergue surtout ce qui est en rouge, parce que ce sont des papiers. C'est ça, c'est la revue de la littérature. C'est d'abord l'exposition parfaite du champ opératoire. La vision parfaite des structures du pédicule doit être essentielle. L'exposition du triangle de Callot. Alors, l'exposition du triangle de Callot, c'est-à-dire débuter la dissection à partir du collet, afin d'identifier la jonction cystique et cholédoque. Et enfin, l'utilisation prudente de la coagulation, parce qu'elle est à l'origine justement de ces lésions qui restent complexes et graves. Alors, voici ce triangle dont il ne faut pas rentrer, parce qu'il faut rester toujours collé au niveau du jabot et le long du cystique. Pourquoi? Parce que c'est un danger biliaire et également un danger vasculaire. Donc, comment prévenir cette plaie? Il faudrait d'abord connaître les mécanismes. Et tous ces mécanismes reposent sur les facteurs de risque. Il existe des facteurs de risque extrinsèques et intrinsèques. Alors, c'est surtout l'absence de reconnaissance péropératoire de l'anatomie du triangle de Callot. Aussi, l'inexpérience du chirurgien. Donc, on revient à la courbe d'apprentissage. Les facteurs liés au patient, comme par exemple l'obésité, et les facteurs de risque locaux en rapport avec la vésicule, c'est-à-dire l'inflammation, et surtout identifier les variétés anatomiques, biliaires et vasculaires. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont inhérents à l'approche laparoscopique. Donc, c'est surtout la limitation due à la vision bidimensionnelle de l'approche laparoscopique. La difficulté qui est surtout liée au saignement excessif. Et bien sûr, l'utilisation excessive de la coagulation, qui est une brûlure, qui est source de lésions étendues et graves. Alors, je reviens un petit peu au facteur de risque qui est d'ordre instrumental. La plaie biliaire est générée par une section, une brûlure, un clippage. Donc, ça reste une faute technique, mais elle est d'origine instrumentale. D'ailleurs, l'auteur Guigaud avait fait un ouvrage en 2005 où il démontre clairement la complication qui est directement liée à l'électrocoagulation monopolaire. Donc, l'utilisation excessive de la coagulation monopolaire, c'est-à-dire le crochet coagulateur, est à l'origine justement de ces lésions iatrogènes de la voie biliaire principale. Alors, je reviens un petit peu à la prévention, la prophylaxie des plaies biliaires. Alors, quelle démarche ou quelle approche laparoscopique choisir? En fait, il n'y a pas de démarche. Il y a des principes. D'abord, il faut reconnaître les facteurs de risque chez le patient, parce que c'est la base. Et tout repose justement sur une dissection qui doit être élective. Il faut faire une identification canalaire, qu'elle soit vasculaire ou qu'elle soit biliaire. Donc, si on a un doute, on peut faire une colongographie péropératoire. Et bien sûr, je reste et j'insiste, l'expérience du chirurgien minimise justement cette plaie biliaire. Alors, je voudrais démontrer l'avantage de l'approche laparoscopique par rapport à la rétrospective, à l'étude rétrospective de notre service. Alors, elle repose sur 3 principes. Sur le choix de l'instrumentation,
sur l'exposition du calot, sur l'exposition du triangle de Calot, sur le mode de dissection des éléments cystiques, canal, artère et ses branches. Alors, il faut savoir qu'il y a des ingrédients qu'il ne faut pas ignorer. Il faut que le chirurgien soit vigilant et qu'il y ait une bonne visibilité. Alors, à la base, il faut faire ce qu'on appelle une dissection atraumatique et élective. Il faut minimiser l'électrocoagulation et bien sûr détecter et identifier des éléments biliaires et vasculaires dans ce triangle de Calot. Donc, ne pas sectionner et ne pas coaguler s'il y a un doute. S'il y a un doute, demandez un avis, faire une cholangiographie péropératoire ou bien convertir. Alors, notre matériel d'étude, c'est une rétrospective de notre service qui s'étale sur 12 ans. Alors, on totalise environ 2685 cholécystectomies. Alors, elle concerne des cholécystites et des vésiculitiasiques non compliquées. Alors, voici l'installation du patient. C'est une installation standard, une table standard, tous les instruments que nous connaissons pour réaliser une cholécystectomie par voie laparoscopique, sauf que c'est la même approche et c'est le même chirurgien. Je vous montre un petit peu cette pince. C'est cette pince que j'utilise pour faire ma dissection. Elle est courbe, elle est fine, elle est atraumatique et je peux justement contrôler mon électrocoagulation, c'est-à-dire que je ne dissèque pas beaucoup avec l'électrocoagulation, je fais une dissection en minimisant justement l'effet de l'électrocoagulation. Donc le premier temps, c'est l'exposition. Alors je fais une traction horizontale du jabot pour essayer de mettre en évidence le triangle de jabot, le triangle de Calot. Donc ma dissection, elle démarre au niveau du jabot et j'essaie de repérer mes canaux, quelle que soit la nature du canal, vasculaire ou biliaire. Bien sûr, je suis en train de chercher également s'il y a une variété anatomique, parce qu'il faut l'identifier. Deuxième temps, c'est la dissection des éléments cystiques. Alors, j'utilise cette pince en minimisant l'électrocoagulation. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, eh bien, il faudrait remonter vers le jabot. Il ne faut jamais descendre vers le bas, parce qu'on sait très bien que vers le bas, nous avons la voie biliaire. Alors, ça dépend. Si on a de l'inflammation, c'est là où il faut faire attention et rester vigilant. La dissection élective donc débute au niveau du calot sur son bord libre. Sur son bord libre, quand on fait une horizontalisation de notre pédicule. Et lorsqu'on veut faire une dissection postérieure, on verticalise le pédicule cystique. Et ça nous permet de faire le tour de nos éléments canalaires. Troisième temps, c'est la mise en place des clips. Après avoir disséqué et identifié la voie biliaire qu'on voit ici, il y a la voie biliaire à ce niveau, on la voit très bien. C'est ça la clé. Nous pourrons placer nos clips. Alors les clips, il faut les placer de telle façon à ce qu'ils soient perpendiculaires à l'axe de votre cystique. Et par la suite, on peut couper. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un doute. S'il y a un doute, on ne coupe pas. Dans le quatrième temps, c'est là où j'utilise le crochet coagulateur. Je fais ma cholécystectomie. Ça dépend des problèmes. Elle est rétrograde s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas d'élément canalaire. Elle est antérograde s'il y a un saignement ou s'il y a une anomalie, une variété anatomique biliaire ou vasculaire. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées dans cette rétrospective? On a rencontré un syndrome de Merizzi, de vésicule scléroatrophique. Alors, fistule bilio-digestive et bilio-biliaire, je n'essaie pas de terminer la cholécystectomie, je préfère convertir. Alors, l'enclavement des gros calculs, alors c'est fréquent. Alors, quand il y a un gros calcul dans le jabot, ça raccourcit votre pédicule cystique et vous êtes obligé de faire une dissection et donc vous êtes collé à la voie biliaire. Il faut extraire d'abord le calcul pour que la dissection soit facile. Les complications hémorragiques, c'est une difficulté. Elles sont d'origine hépatique, par exemple dans le cadre d'une cirrhose ou d'une stéatose. Les cholécystites, ça saigne beaucoup. On a fait 2 cas, on a fait 2 cholécystectomies chez des malades porteurs d'une hypertension portale. Alors là, il faut clipper les veines, il ne faut pas chercher à coaguler. Vous avez une veine, vous la clippez. Les pancréatites, et surtout les malades qui prennent des corticoïdes, c'est des malades qui saignent beaucoup. Et bien sûr, la difficulté chez l'obèse est connue. Alors, quels sont les résultats? Nous n'avons colligé aucun traumatisme de la voie biliaire. Donc, on a eu 0% de complications. Donc, nous avons converti
dans 4% des cas. Alors la plupart, 74 patients pour des lésions de cholécystite. Alors, à l'heure actuelle, le problème des plaies biliaires reste malheureusement un sujet d'actualité. Ça rejoint un petit peu les 0,8%. Et donc, en conclusion, savoir convertir. En cas de doute, il ne faut pas s'acharner, ça ne sert à rien. La difficulté, en cas de difficulté majeure ou d'impasse. Il faut convertir avec une voie d'abord suffisante pour une bonne exposition et ne pas hésiter à demander l'avis ou l'aide d'un chirurgien plus expérimenté. Alors, en conclusion aussi, la prévention des plaies iatrogènes des voies biliaires lors de la cholécystectomie laparoscopique repose essentiellement sur le choix de l'instrumentation ainsi que le mode de dissection qui est à la base de l'initiation et l'apprentissage pour le jeune chirurgien débutant dans le domaine de la laparoscopie. Et je vous remercie. Merci, professeur.